1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur une année pour seulement 5700 montres vendues, cela fait environ 300 000 euros le prix moyen par montre. Des montres qui se retrouvent au poignet des personnes les plus influentes et puissantes au monde. Aujourd'hui, on va parler de la marque Richard Mille. En seulement 20 ans, Richard Mille a réussi à créer l'une des marques les plus puissantes dans l'univers très fermé de la haute horlogerie. Sans héritage suisse, il a créé un véritable empire avec une marque à l'image extrêmement solide. Alors la question que l'on peut se poser, c'est comment cette marque a-t-elle réussi en si peu de temps à devenir l'une des plus iconiques de son secteur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te présenter les 5 raisons du succès de la marque Richard Mille et te partager des conseils que tu pourras appliquer à ta propre marque. Première raison, un écosystème parfait pour faire naître la marque. Richard Mille, c'est avant tout une personne qui a un background très pertinent. Il y réalise des études de marketing et enchaîne plusieurs postes dans le milieu horloger, notamment en tant que responsable export de la division horlogère de Beauboussin jusqu'à finir CEO de cette marque. Ça fait de lui un profil très complet puisqu'il a le temps d'acquérir des compétences en stratégie de marque mais aussi dans le processus de création de montres. C'est un founder market fit parfait puisque ça lui donne une vraie légitimité et de l'endurance pour créer un grand projet. Richard Mille, c'est aussi une personne qui a su rapidement bien s'entourer. Pendant toutes ces années dans l'horlogerie, il rencontre des personnes importantes qui vont devenir des piliers de sa future marque. Tout d'abord Dominique Guenat, qui est propriétaire de Guenat SA Montres Valgine. Il est issu d'une famille d'horlogers et a son usine de production à Breleux en Suisse. Il peut donc produire pour Richard Mille des montres sur place, ce qui lui offre la légitimité d'une marque suisse. Ensuite, Giulio Papi, cofondateur d'AP Renault et Papi, l'atelier haute complication d'Audemars Piguet. Ce partenariat est capital car il va donner à Richard Mille une légitimité technique immédiate, avec la possibilité de réaliser des mouvements complexes, un vrai plus pour vendre à sa cible. Et en parlant de vente, il faut bien pouvoir distribuer les montres fabriquées. La troisième personne, c'est Laurent Picciotto, fondateur de la boutique Chronopassion à Paris, spécialisée dans l'horlogerie indépendante haut de gamme. Il croit au projet de Richard Mille avant même la sortie de la première montre. Il devient le premier distributeur officiel de la marque et lui offre une vitrine en plein cœur de Paris. Grâce à son réseau dans le milieu horloger, il permet à Richard Mille de s'installer rapidement dans le paysage des marques indépendantes. La quatrième et dernière personne, c'est Patrick Peter, fondateur de Peter Auto, une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de compétitions automobiles de voitures historiques. Patrick Peter a l'idée de créer et co-signer des événements automobiles avec un partenaire de choix qui pourra le sponsoriser. Et dès le début des années 2000, ils s'associent ensemble pour ces événements. Ces 4 personnes ont apporté les éléments essentiels au succès de la marque. Le garant industriel et l'ancrage géographique suisse grâce à Dominique Guenat, la légitimité technique avec des mouvements complexes grâce à Giulio Papi, la distribution par une boutique réputée auprès des passionnés d'horlogerie grâce à Laurent Picciotto, et l'apport en visibilité auprès de passionnés automobiles fortunés grâce à Peter Auto. C'est l'équipe parfaite pour créer la meilleure recette de marque horlogère. En 1999, suite à un désaccord avec la stratégie de la marque Beauboussin, Richard Mille claque la porte et commence à réfléchir à son projet pour créer la montre de ses rêves. Donc si toi aussi tu souhaites créer l'équipe parfaite autour de ta marque, alors forme-toi en priorité sur ton marché et ton produit pour un maximum de connaissances, de compétences et de légitimité. Et associe-toi à des personnes de confiance, experts dans leur domaine pour pallier à tes faiblesses. Cet écosystème va te permettre d'avoir des fondations solides, de gagner du temps et de l'argent pour lancer ton projet. Deuxième raison, un positionnement unique créant un nouveau marché. Richard Mille a une vision très claire de la montre de luxe ultime. Une montre légère, robuste, technique et affichant une esthétique spectaculaire. Et après des dizaines d'années d'expérience acquises dans l'horlogerie, il est certain que ce type de montre peut créer un nouveau marché. Mais ce concept est révolutionnaire car à l'époque, la valeur d'une montre était en corrélation avec son poids. Plus c'était lourd et plus c'était qualitatif, et plus les matériaux étaient nobles et plus le produit était cher. Et c'est ce qui nous amène au positionnement prix. Le prix a été fixé dès le début bien plus haut que celui de la concurrence, ce qui a accentué son positionnement inédit. Richard Mille passe pour un véritable ovni dans le domaine de la haute horlogerie. Et la prédiction de certains analystes à l'époque, c'est que ce produit serait invendable. Sauf que l'ultraluxe est un cas unique. Le prix n'est pas un frein, il est une barrière symbolique et il crée le statut. On appelle ça l'effet Veblen. En augmentant le prix, la demande augmente. On parle d'élasticité positive du prix. Le positionnement de la marque repose également sur une rhétorique de la rupture contrôlée. Une rupture avec les matériaux classiques, les règles du design horloger, mais toujours avec le travail d'innovation de ce qui fait le charme des montres suisses, leur mécanique. Ce n'est ni une marque patrimoniale comme Patek Philippe, ni une marque joaillière comme Cartier, ni une marque racing lifestyle comme Tag Heuer. Et contrairement à ces marques, Richard Mille a su capter avec ce positionnement une cible nouvelle plus jeune, des trentenaires et quadragénaires talentueux issus du sport de haut niveau, de l'entrepreneuriat ou encore du divertissement. Aujourd'hui, les prix de vente d'une Richard Mille sont en moyenne de 300 000 € et le modèle le plus cher de la gamme, la RM75 Tourbillon Saphir version Lila Pink, limité à 10 exemplaires, est proposé à près de 2 millions d'euros. Donc pour toi aussi, crée un positionnement unique, pars de ta vision, étudie le secteur et crée un produit distinctif pour aller capter une nouvelle cible. Crée une rupture maîtrisée sans jamais trahir l'ADN de ton secteur. Fais du prix un positionnement à part entière pour aller cibler une clientèle particulière et ne copie pas. Incarne une alternative radicale et assumée. Troisième raison, une identité singulière et magnétique. L'une des raisons qui explique le succès de la marque Richard Mille, c'est l'esthétique de ses montres. Les marques horlogères s'étaient toutes réfugiées depuis des années dans un design assez classique, basé sur des techniques transmises depuis des siècles.
Avec le cahier des charges de Richard Mille, il n'était plus possible de garder les mêmes codes, et l'identité de la marque est probablement l'une des plus reconnaissables au monde. Cela ne tient pas à un logo, mais à une forme, le fameux boîtier en forme de tonneau avec vis apparente en étoile. C'est devenu la signature iconique de la marque. Si on additionne l'intérieur du boîtier façon squelette, la typographie des chiffres à l'esprit technique, l'univers futuriste, les couleurs vives, ou encore les matériaux repris du monde de l'aéronautique et de la compétition automobile, on se retrouve avec un design puissant et immédiatement identifiable. Et ce design, la marque a fait le choix radical de ne jamais en dévier. Cela renforce la cohérence au niveau du portefeuille produit, de l'esthétique iconique et donc de l'image de marque. L'image, c'est aussi lié au nom de la marque. Richard Mille fait seulement 3 syllabes et est donc facilement prononçable. Richard est un prénom populaire notamment dans les pays anglophones et donc facilement exportable. Mille s'associe facilement à l'unité de mesure mais aussi à la course auto, notamment avec la Mille Miglia, l'une des courses italiennes les plus légendaires du sport automobile. Le choix de Richard Mille d'avoir gardé son patronyme complet est donc extrêmement pertinent pour toutes ces raisons et il associe le créateur à sa création comme pour une œuvre d'art. Il n'y a donc pas besoin d'en faire trop pour le logo, le nom se suffit à lui seul, il est toujours en lettres capitales blanches et il est souvent intégré discrètement. Alors même si le nom et le logo sont parfaitement choisis, ce n'est pas ce qui fait la puissance de la marque. Chez Richard Mille, on va le voir, c'est surtout le produit. Pour toi aussi, crée une identité singulière et magnétique, définis une forme ou une signature visuelle forte, identifiable en un coup d'œil, crée une cohérence esthétique sur toute ta gamme pour asseoir ton identité, intègre des codes venus d'autres univers pour nourrir ta différenciation, choisis un nom qui incarne ta vision, facile à prononcer et à exporter, fais en sorte que le produit parle avant même le logo, et surtout, ne cherche pas à plaire à tout le monde, vise à marquer les esprits. Quatrième raison, des produits uniques par leur innovation et leur rareté. Faire un produit qui est beau, c'est bien, mais dans le monde très fermé de la haute horlogerie, cela ne suffit pas pour s'y faire une place longtemps. Richard Mille, avec son expérience passée, le savait, et c'est la raison pour laquelle il a fait l'innovation horlogère sa priorité. Tout d'abord au niveau des matériaux. Les boîtiers de ses montres ne sont jamais simplement en acier ou en or car trop classiques. Il collabore avec des spécialistes pour développer des matériaux ultra légers issus de l'aéronautique ou encore de la Formule 1, comme le titane, la fibre de carbone ou encore le graphène. Et comme le souhaitait Richard Mille, cette démarche garantit des modèles très légers mais surtout très résistants. Au niveau de l'innovation horlogère, Richard Mille propose des prouesses mécaniques avec des complications de pointe comme le tourbillon, le chronographe à rattrapante ou encore le calendrier perpétuel dans des calibres entièrement squelettés. Grâce à ce travail, la marque propose aujourd'hui des modèles qui repoussent les lois de la physique aux caractéristiques uniques. Comme la RM Up 01 Ferrari qui est la montre la plus fine du monde avec une épaisseur de 1,75 mm ou encore la RM 2705 Raphaël Nadal Tourbillon qui est la montre la plus légère au monde et pesant seulement 11,5 grammes. Et d'ailleurs une anecdote, c'est que lors de la présentation de la marque au Baselworld en 2001, Richard Mille jetait au sol ses montres pour prouver leur solidité. C'était une image à l'opposé des concurrents qui plaçaient leurs montres comme une véritable bijou dans des écrins en les manipulant avec des gants. Cette mise en scène a pu prouver l'innovation en termes de robustesse et de fiabilité de la mécanique. Et pour arriver à ce niveau d'excellence, chaque montre passe 60 contrôles différents qui peut durer jusqu'à près de 2 semaines et au final 30 à 40% des pièces sont rejetées car les ateliers doivent les reproduire jusqu'à arriver à un produit parfait. Toutes ces étapes sur le produit, de la recherche en passant par la fabrication jusqu'aux vérifications prend du temps, ce qui limite naturellement la production. Richard Mille, c'est 5700 montres produites en 2024 et tout en édition limitée et numérotée. En comparaison, la marque historique et légendaire Rolex en a produit plus de 1 million sur la même période. Cette rareté renforce l'aura de la marque et permet d'entretenir un désir permanent auprès de sa cible. On n'achète pas une Richard Mille parce qu'on le peut, on l'achète parce qu'on parvient à en obtenir une. Donc pour toi aussi, crée des produits uniques par leur innovation et leur rareté, fais de l'innovation une priorité, pas un bonus marketing, explore d'autres secteurs pour réinventer tes matériaux et tes procédés, collabore avec les meilleurs experts techniques pour repousser les limites de ton produit, fais parler les chiffres et transforme les bénéfices produits comme preuve d'excellence, et limite la production pour renforcer la désirabilité et l'aura de ta marque. Cinquième raison, une communication mémorable portée par les ambassadeurs. La marque a dès le départ misé sur une stratégie de discrétion orchestrée, tout d'abord avec une présence physique importante et très nichée. Dès ses débuts, Richard Mille a intelligemment ancré sa communication dans l'univers du sport automobile. La marque est cofondatrice du Le Mans Classique dès sa création en 2002 avec Patrick Peter et un peu plus tard du Rallye des légendes. Elle s'associe très tôt au concours d'élégance à Chantilly et elle est présentée au Salon Rétromobile à Paris ou encore au Heights Moritz en Suisse. Tous ces partenariats et présences événementielles ont offert à la marque une visibilité très importante, une proximité avec sa clientèle fortunée, son cœur de cible, et a renforcé la crédibilité de la marque auprès des passionnés d'automobile et d'excellence mécanique en termes d'image. Ce qui fait la différence ici, c'est que Richard Mille, étant passionné de course automobile, participe souvent lui-même aux événements et quelquefois même avec ses propres voitures. Cela crédibilise donc sa place en tant que passionné et offre
augmente la crédibilité de la marque en devenant lui-même ambassadeur. Mais le véritable coup de génie de Richard Mille niveau communication, c'est d'avoir rapidement demandé aux athlètes de porter ces montres pendant leurs exploits et non après. Le premier ambassadeur est Felipe Massa, pilote de Formule 1 en 2004. Après le succès de cette communication, il enchaîne les partenariats, Rafael Nadal, Bubba Watson ou encore Johan Blake. C'est une révolution dans la communication du monde de l'horlogerie. Richard Mille est le premier à le faire, ce qui crée un buzz très important autour des produits et de la marque. D'un point de vue visibilité et message, cela a tout changé. L'image est puissante car si la montre résiste à une course d'un pilote de Formule 1 ou à un service de Rafael Nadal, elle peut résister à tout. Il y a donc la mise en avant de la fiabilité mais aussi de la précision, deux bénéfices que l'on demande obligatoirement à une montre haut de gamme. Après seulement quelques années, les montres Richard Mille se retrouvent naturellement au poignet des personnes les plus influentes et le nom de la marque se retrouve dans la bouche d'artistes musicaux comme dès 2006 dans un son de Pharrell Williams, Pharrell qui deviendra d'ailleurs à son tour en 2019 lui-même ambassadeur pour la marque. A noter également que depuis 2021, Richard Mille est littéralement au sommet et sponsor officiel de la Scuderia Ferrari et se retrouve donc depuis quelques temps au poignet de Charles Leclerc ou encore de Lewis Hamilton. Enfin, la marque se rapproche de plus en plus de l'art depuis quelques années en créant le Richard Mille Art Prize et étant partenaire du MoMA, Museum of Modern Art de New York ou encore le Frieze Art Fair à Londres. L'artmarketing est l'association d'une marque à de l'art. C'est une technique marketing puissante qui permet d'associer dans l'esprit qu'un simple produit de consommation est un objet d'art et donc de justifier les prix par la valeur artistique. On n'achète plus une montre, mais une véritable œuvre d'art. Concernant la communication en ligne, Richard Mille a tous les codes du luxe. À l'arrivée sur le site internet, pas de barre de chargement, mais uniquement le logo Richard Mille en petit. La homepage est sombre, épurée, avec des vidéos focus sur les produits et les matières. La présentation des montres est extrêmement qualitative. Chaque page produit regorge d'informations, que ce soit par l'histoire de la conception de la montre, en passant par la technologie et les matériaux employés. Il y a de nombreuses photos HD, un rendu 3D avec vue 360 degrés et même un effet jour-nuit pour voir les éléments lumineux. Et comme la plupart des produits ultra-luxe, aucun prix n'est affiché. Les ambassadeurs sont présentés comme des amis. Richard Mille ne parle pas ici d'influenceurs ou d'ambassadeurs, mais de personnes proches de lui. Des personnes qui ne portent pas de montre pour l'aspect commercial, mais plus pour la relation privilégiée qu'ils entretiennent. Enfin, une page modèle historique est présentée sur le site avec le détail de l'ensemble des montres qui ne sont plus produites à ce jour. Cela permet de donner de la profondeur et de la crédibilité à cette jeune marque face aux marques établies depuis plus longtemps. Sur les réseaux sociaux, on peut noter que la marque met surtout l'accent sur les produits. C'est la force de ces montres Richard Mille qui sont très photogéniques, avec beaucoup de couleurs et de détails. Sur YouTube, chaque montre a donc sa vidéo de présentation dans les moindres détails, avec les Anatomy Off. D'autres vidéos présentent les ambassadeurs sous forme d'interview, appelées Details. Et enfin, certaines vidéos appelées Savoir-faire montrent la technicité de confectionner une montre Richard Mille. Un dernier point à évoquer lié à la visibilité, c'est celui de la distribution. Là où certaines jeunes marques horlogères misent sur le maximum de partenaires pour tisser un maillage géographique et augmenter leur visibilité, Richard Mille a toujours fait le choix de contrôler sa distribution. Il compte aujourd'hui seulement 40 adresses dans le monde. Ses points de vente sont très modernes, voire futuristes. L'un des éléments iconiques de la marque, le design en tonneau des boîtiers des montres, est présent partout, dans les vitrines et même à l'intérieur sur le plafond ou encore les rambardes. Tout est fait pour que la marque développe son héritage esthétique et son héritage produit. Richard Mille, même dans sa communication et sa distribution, a tout d'une marque légendaire. Donc pour toi aussi, créer une communication mémorable portée par des ambassadeurs, ancre ta communication dans des univers authentiques qui parlent à ta cible, plutôt que de chercher à plaire à tout le monde. Choisis tes ambassadeurs et non pas pour leur notoriété brute, mais pour ce qu'ils incarnent et la crédibilité qu'ils apportent à tes produits. Fais vivre tes produits dans l'action, montre-les utilisés dans des conditions extrêmes ou emblématiques plutôt que posés comme de simples accessoires. Traite tes ambassadeurs comme des partenaires ou des amis, crée une relation sincère et personnelle au-delà de la logique purement commerciale, contrôle tes canaux de communication et de distribution, privilégie la rareté, la qualité de l'expérience et la cohérence avec ton univers de marque. Aujourd'hui, un peu plus de 20 ans après la création de Richard Mille, la marque a une rentabilité insolente avec une marge d'exploitation d'environ 40%, supérieure à celle de nombreuses grandes maisons horlogères historiques. Sa valorisation, elle, a littéralement explosé, certains analystes parlent de près de 11 milliards d'euros. Richard Mille, quant à lui, a une fortune estimée à plus de 1 milliard d'euros. Richard Mille prouve qu'avec un bon background personnel, un bon réseau, une vision claire, un produit unique et une obsession de l'excellence, il est possible de bâtir sans héritage horloger l'une des marques les plus puissantes et iconiques au monde. Et j'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt, c'était Thibaut, ciao.